sais, chaque jour qui passe, je compte le temps qu'il reste, le temps qu'il me reste à vivre, en années, en mois, en jours et parfois en heures. Je sais que ce décompte est vain, mais il m'a poussé très tôt à chercher le sens de ma vie. Ce que j'ai trouvé est élémentaire. Je veux être utile. Cette quête de sens m'a amené à voyager, à rencontrer des personnalités, des artistes, des scientifiques, des entrepreneurs. Ils m'ont fait prendre conscience des enjeux écologiques. La crise du climat, l'effondrement des espèces, la Terre, notre maison commune, était en train de se consumer dans l'indifférence. Tu sais, j'ai vu un monde que personne ne peut souhaiter, ni pour soi, ni pour ses enfants. C'était il y a 15 ans, j'ai décidé de consacrer ma vie professionnelle à l'écologie. Pour être utile, je me suis dit, il faut faire un peu plus que sa part. À l'époque, j'étais journaliste, je pouvais échanger avec des scientifiques pour comprendre, et je pouvais interpeller le public pour alerter, mais ça ne suffisait pas. Alors j'ai imaginé un journal national que j'ai cofondé et dirigé pendant 13 ans. Devenu éditeur de presse, je pouvais interpeller plus fort encore, mais ça ne suffisait pas. Nous avions besoin d'alerter, et c'est toujours le cas. Mais j'ai compris que nous avions besoin d'inspirer, de proposer un monde nouveau. Et nous avons besoin aujourd'hui de soutenir et d'accompagner celles et ceux qui inventent ce monde. Entrepreneur engagé, c'est aujourd'hui mon métier. Et tu sais, je peux te dire que chaque jour qui passe, je kiffe. Mais au fond de moi, je sais que ça ne suffit pas. J'aimerais tellement vous proposer une mobilisation générale, une mobilisation des têtes, des cœurs et des mains. J'aimerais tellement te proposer d'embarquer dans cette aventure et vous proposer d'embarquer dans cette aventure, sans doute la plus périlleuse, mais aussi la plus enthousiasmante que l'humanité ait connue. Et pour cela, je vais commencer par un voyage dans le temps en vous demandant de fermer les yeux. Quel âge avez-vous ? Ajoutez 10 ans à votre âge. Nous glissons vers les années 2030. À quoi ressemblent vos vies ? Celles de vos enfants, de vos petits-enfants. Que voyez-vous ? Que sentez-vous ? Toujours les yeux fermés. Ajoutons encore 10 ans. Nous voici dans les années 2040. À quoi ressemble le monde ? Comment vos enfants ont-ils grandi ? Observez-les. Écoutez-les. Vous disent-ils quelque chose ? Peut-être nous disent-ils que le miel et l'or coulent à flot, que la civilisation matérielle n'a jamais été aussi prospère. Tout va bien, dormez en paix. C'est l'humain, anesthésié. Peut-être nous disent-ils que l'apocalypse nous pend au nez. Famine, coupure d'eau, fin du pétrole, bagarre généralisée. C'est l'humain effondré. Peut-être nous disent-ils que la technologie a tout solutionné. Cerveau connecté, visage numérisé, vie balisée. C'est l'humain assisté. Peut-être ont-ils fui à bord de navettes spatiales, fui ailleurs pour tout reconstruire. Ailleurs, oui, mais où ? C'est l'humain exfiltré. Et peut-être nous disent-ils un peu tout cela. Ouvrons les yeux.
Ces scénarios ne sortent pas de mon imagination. Il suffit d'ouvrir les journaux pour en lire les extraits ici ou là. Tout se passe comme si notre avenir était tout tracé. Mais est-ce vraiment ce que vous voulez? Moi pas. Je suis convaincu qu'il existe un scénario alternatif, un scénario d'espoir. C'est le scénario de l'humain désiré. Au fil de mon parcours, j'ai compris que ce scénario était accessible à chacune, à chacun d'entre nous. Nous pouvons en faire partie. Nous pouvons être acteurs du changement, à 3 conditions. La conscience, l'humilité et l'action. La conscience, c'est vous et moi, ici, aujourd'hui, pas demain, qui acceptons de prendre part à de grands changements dans nos vies personnelles, dans nos vies citoyennes et surtout dans nos vies professionnelles. Ainsi, nous pouvons transformer une défaite annoncée en un défi à relever ensemble. C'est le défi de l'eau. L'eau qui court, qui submerge, l'eau souillée de milliards de particules de plastique, mais aussi l'eau que nous savons collecter goutte à goutte, l'eau si précieuse à la vie. C'est le défi de l'air. L'air, le CO2, qui fabrique la fournaise et les cyclones, mais aussi l'oxygène, qui rend la vie possible sur Terre. Cet air que nous respirons, qui fait battre nos cœurs quand nous marchons, quand nous courons, quand nous aimons. C'est le défi de la terre, des sous-sols, le sable, le pétrole que nous engloutissons, mais aussi les sols que nous entretenons, qui grouillent de vie et qui nourrissent l'humanité. C'est le défi du feu, les énergies fossiles qui consument notre avenir climatique, mais aussi cette énergie que nous savons utiliser avec parcimonie. L'énergie de l'eau, du soleil, des fleuves. Enfin, c'est le défi de la vie que nous abattons avec les forêts, l'habitat des insectes et des animaux que nous détruisons, mais aussi ces arbres que nous replantons par millions et ces écosystèmes que nous savons restaurer. L'eau, l'air, la terre, le feu, la vie. Nous pouvons décider de les mettre au cœur de nos préoccupations, d'y consacrer notre talent, notre métier, et de relever le défi à la deuxième condition, celle de l'humilité. L'humilité de nous connecter à la terre. Nous réaliserons qu'elle peut tourner sans nous. Elle le fait depuis 4,5 milliards d'années. L'humilité de nous connecter à la vie. Elle existe depuis 3,5 milliards d'années. Elle a traversé des crises. Elle est si créative et si puissante qu'elle s'en est toujours remise. L'humilité de nous connecter aux arbres. Ils poussent depuis 370 millions d'années. Ils sont intelligents, ils communiquent entre eux. Ils en ont vu des crises eux aussi. Ils sont toujours debout. L'humilité de nous connecter et de comprendre que la nature n'est pas un paysage dans lequel nous évoluons. Elle est une machine complexe et magnifique dont nous sommes le fruit. D'ailleurs, des chercheurs ont essayé de peser le poids de la vie sur Terre pour mieux comprendre la place de l'humain. Savez-vous ce qu'ils ont trouvé ? Les végétaux pèsent 82% du poids total de la vie sur Terre. Puis, ce sont les bactéries, 13%. Nous avons dans le corps humain 10 fois plus de bactéries que de cellules, et encore plus de virus. Ensuite, ce sont les autres créatures, les animaux, 5% du poids de la vie sur Terre. Et nous les humains ? 0,01% du poids de la vie sur Terre. 0,01%. Et 99% des emmerdes. Pourquoi ? Parce que nous avons oublié d'où nous venons. Nous nous sommes déconnectés de la nature en pensant que nous la domestiquons. Nous ne domestiquons pas la nature. Et une pandémie, un fragment de vie, un virus microscopique nous a ramenés à la réalité. Depuis des milliards d'années, c'est elle qui commande la nature. Et chaque jour, c'est elle qui nous apporte de quoi boire,
de quoi respirer, de quoi nous alimenter, de quoi construire nos maisons, de quoi nous soigner. Et la joie des balades en forêt, à la mer, à la montagne. Robert Costanza était économiste. Il a essayé de donner une valeur à tout ça, à ces services que la nature nous rend. Sa trouvaille est éloquente. 125 000 milliards de dollars chaque année. C'est l'équivalent d'une fois et demie le PIB mondial. Pour produire $1 de richesse, nous avons besoin d'1,5 dollar de nature. Ce chiffre, prenez-le comme une image et comme un avertissement. Si nous ne changeons pas notre manière de produire et de consommer, la Terre épuisée ne pourra plus nous fournir ses services. Mais c'est aussi un encouragement, car si nous avons l'humilité d'observer, de comprendre et de coopérer avec la nature, nous pouvons compter sur sa créativité sans limite pour inventer des villes, des usines et des activités qui réparent la Terre et soignent les humains. Alors je sais ce que vous allez me dire, c'est impossible. Pourtant, depuis des années, une avant-garde, des pionniers ont ouvert la voie. Ils sont passés à l'action, la 3e étape de ce plan de l'humain désiré. Ils ne sont plus isolés, ils sont un peuple qui ouvre la voie et que nous pouvons suivre. Prenez l'agroécologie, cette agriculture qui soigne les sols tout en nourrissant les humains. Elle crée de l'emploi. Nous n'avons pas à l'inventer. Nous devons amplifier. Prenez la mobilité. Récemment, dans l'urgence, en quelques jours, des grandes villes du monde ont transformé des routes pour voitures en autoroutes pour vélos. Ça existe. Amplifions. Prenez votre smartphone. Savez-vous qu'un designer néerlandais a imaginé et conçu un téléphone comme un assemblage de Lego? Une pièce est endommagée, vous la démontez, vous la réparez, vous la remontez. Le téléphone repart pour 3 ans, pour 5 ans. Ce téléphone existe. La question c'est pourquoi tous les téléphones du monde ne fonctionnent-ils pas ainsi? Prenez l'industrie, le projet Corail Artefact de l'artiste Jérémy Gobet. Il est fan de coraux, il sculpte les coraux. Un jour, il découvre le travail d'une entreprise du Puy-de-Dôme, en France. Cette entreprise fabrique de la dentelle selon une technique traditionnelle qu'on appelle le point d'esprit et qui ressemble à une petite fleur. En observant cette fleur, Jérémy Gobet remarque qu'elle est la réplique identique de certains coraux. L'artiste propose un projet à l'entreprise qui consiste à créer des tuteurs en coton biodégradable, selon la technique du point d'esprit, pour y déposer des bébés coraux, voir s'ils s'accrochent, s'ils grandissent et se multiplient. Un test est mené, et vous savez quoi? Ça marche. Voilà comment un artiste et une entreprise créent une technique industrielle pour restaurer les barrières de coraux, pour réparer la mer. Imaginez le champ d'application. Plus près de nous, Stéphanie et Jim, 2 professionnels de la communication. Ils tombent amoureux des arbres, se forment à la méthode Miyawaki, une méthode japonaise de plantation des arbres. Ils créent un projet. Ce projet devient une entreprise. Cette entreprise, aujourd'hui, plante des mini-forêts urbaines. 7 projets en France. Et c'est le début. Et ils vivent de leur métier. Toutes ces personnes dont je vous parle, ce sont des héros ordinaires, comme vous, comme moi. Nous pouvons les imiter. Ils ont choisi de se connecter. Ils ont pris conscience des enjeux. Ils ont transformé la défaite en un défi à relever. Avec leur talent, avec leur métier, ils ont créé un projet dont ils vivent. Nous pouvons les imiter. Ce scénario de l'humain désiré, vous pouvez en être acteur. Comptable, boulanger, informaticien, soignant, dirigeant, élu, entrepreneur. Posez-vous une question. Combien de temps vous reste-t-il à vivre? Qu'allez-vous faire de ce temps? Êtes-vous prête?
Êtes-vous prêt à relever le défi et à faire un peu plus que votre part? Si oui, changez votre organisation de l'intérieur. Si c'est difficile, persévérez, jouez collectif. Si c'est trop difficile, alors oui, partez. Gardez votre talent, gardez votre métier, mais rejoignez les héros ordinaires. Venez partager avec nous la joie de faire bouger les lignes et chaque jour d'avoir un beau métier, réparer la terre. Oui, le chemin est escarpé, mais vous disposez d'une technologie extraordinaire. Et je vais vous demander de tendre vos mains vers moi. Tendez vos mains. Regardez-les. L'agilité des doigts, la force du poignet, le pouce préhenseur. Cette technologie n'a pas été inventée par une machine, ni une intelligence artificielle. Cette technologie a été inventée par la nature il y a 5 millions d'années. Avec elle, vous travaillez tous les jours. Avec elle, nous façonnons le monde, pour le meilleur et pour le pire. Avec elle, nous pouvons faire de grandes choses, comme Sapiens, qui a inventé l'agriculture, comme Gutenberg, qui a inventé l'imprimerie, Marie Curie, qui a découvert la radioactivité, Simone de Beauvoir, qui a écrit Le deuxième sexe. Avec ses mains, nous avons inventé Internet. Nous avons envoyé des humains sur la Lune. Il y a les mains qui dessinent vos maisons, celles qui les bâtissent. Et puis, tu sais, il y a les mains de nos enfants, des enfants comme toi, que nous tenons dans nos mains. Il y a nos mains, il y a vos mains. Pour le temps qu'il vous reste, qu'allez-vous faire de vos mains ?